La nuit où elle est partie était plus froide que d'habitude. La maison ne semblait pas vide, elle sonnait creux, comme si chaque bruit résonnait à travers quelque chose de déjà brisé. Je me tenais près du comptoir de la cuisine, regardant la vapeur s'échapper de ma tasse de café, mais je ne buvais pas, tandis que le bruit des roulettes de sa valise raclait le parquet du couloir. Claire ajusta son blazer, cette veste gris pâle qu'elle portait toujours quand elle voulait avoir l'air professionnel mais accessible. Elle me fit une bise rapide sur la joue et m'adressa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Souhaite-moi bonne chance, dit-elle. »« Comme toujours, répondis-je. » La porte se referma. Le bruit persista plus longtemps que son parfum. C'était devenu la sonorité de notre mariage ces derniers temps, poli, efficace et juste un peu trop répété. Au début, je me disais que c'était le stress. Elle grimpait rapidement les échelons dans son agence de communication à la Défense, jonglant avec des campagnes et des clients qui semblaient ne jamais dormir. Je voulais croire que la distance entre nous était temporaire, un effet secondaire de l'ambition. Mais au fond, quelque chose de plus froid s'était déjà installé entre nos conversations. Un vide déguisé en emploi du temps chargé. Le lendemain matin, j'ai suivi ma routine habituelle, salle de sport, douche, café, email. Ces rituels qui permettent à un homme de croire que son monde est encore normal. Mais en passant devant notre chambre, quelque chose attira mon regard. Son collier, celui qu'elle n'enlevait jamais, laissé négligemment sur la commode. Claire était le genre de femme qui planifiait tout, jusqu'à savoir quelle boucle d'oreille s'accordait avec quelle réunion. Laisser ce collier derrière elle n'était pas un accident. C'était un message que je ne savais pas encore lire. Au travail, mon assistante demanda si Claire était encore en déplacement. Semaine de séminaire, répondis-je machinalement. Les mots semblaient lourds, répétés, faux. À midi, je me suis surpris à ouvrir ces derniers SMS, faisant défiler nos conversations. La plupart n'étaient que logistique, dîner, courses, rappels. Mais quelque part en cours de route, l'affection s'était transformée en formalité. Plus de chaleur, plus d'humour, juste des mises à jour. Ce soir-là, je suis passé devant ses bureaux par habitude. La façade vitrée de l'immeuble reflétait le coucher de soleil orangé sur Paris, et pendant une brève seconde, j'ai vu mon propre reflet me fixer. Un homme qui avait tout donné pour la stabilité, et qui se demandait maintenant si la stabilité n'avait pas été sa plus grande erreur. Je me souviens des premières années. Les plats à emporter tard le soir, sa tête sur mon épaule, les projets que l'on se chuchotait comme des secrets. Elle m'avait dit une fois, « Tu es le calme dans mon chaos ». À l'époque, cela ressemblait à une promesse. Maintenant, cela ressemblait à une excuse pour s'éloigner. Quand je suis rentré, je me suis versé un verre et je me suis assis près de la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas comme de minuscules confessions que personne ne voulait entendre. Mon téléphone vibra une fois. Un rappel automatique de notre agenda partagé, vol Claire. Mais quelque chose me poussa à vérifier les détails. Ce n'était pas pour Lyon. Ce n'était pas le même hôtel que celui qu'elle avait mentionné. C'était une autre ville. Plus petite. Une station balnéaire sur la côte d'Azur. Mon pouls ralentit. Pas de surprise, mais de confirmation. Quelque part en moi, je connaissais déjà la vérité. Je n'ai pas explosé de rage. Je n'ai pas crié. J'ai simplement fixé l'écran jusqu'à ce que la lumière devienne floue. Puis j'ai ouvert un carnet vierge et j'ai écrit un mot sur la première page, « assez ». Ce seul mot semblait plus lourd que tous les vœux que nous avions échangés. Durant les jours suivants, j'ai laissé la vie suivre son cours. J'ai répondu aux appels, rencontré des clients, souri quand on l'attendait de moi. Mais sous tout cela, j'observais, j'apprenais. Chaque débit sur notre compte joint, chaque itinéraire, chaque reçu qu'elle pensait que je ne remarquerais pas. Le jeudi, un schéma émergea. 2 noms, 2 billets d'avion, une suite d'hôtels. C'est à ce moment-là que l'incrédulité s'est dissipée, remplacée par quelque chose de plus froid que la colère, la lucidité. La trahison ne rugit pas toujours. Parfois, elle chuchote à travers des feuilles de calcul et des silences. Cette nuit-là, alors que la pluie traçait des motifs sur la vitre, j'ai chuchoté à la pièce vide, « Tu as choisi ce jeu, Claire. Mais tu as oublié une chose. Je sais mieux y jouer. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je n'ai pas appelé. Je l'ai laissé croire que le monde était encore sûr, que son mari était toujours inconscient et confiant,
car le calme avant que la vérité n'éclate est la partie la plus douce de la vengeance. Quand son message arriva enfin, j'étais au milieu de mon dîner, seul comme d'habitude. La lueur de mon téléphone éclaira la table et le message était là. « Salut chérie, le séminaire est prolongé jusqu'à la semaine prochaine. Désolé, ne m'attends pas. » C'était simple, trop simple. Comme si cela avait été copié-collé d'un script qu'elle avait déjà utilisé. J'ai fixé l'écran longtemps, ma fourchette figée à mi-chemin. Non pas parce que je ne m'y attendais pas, mais à cause de sa prévisibilité. Il n'y avait aucune excuse dans ces mots, aucune émotion, aucune hésitation, juste une instruction, ne m'attends pas. Et c'est là que ça m'a frappé. Elle ne réalisait pas que j'avais déjà cessé d'attendre depuis des jours. J'ai posé ma fourchette, je me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé le silence envahir la pièce. Dehors, le tonnerre grondait faiblement au loin. Ce genre de son sourd et roulant qui ressemble à la terre vous avertissant que quelque chose arrive. Elle n'en avait aucune idée. J'avais déjà vu la facture de l'hôtel. Elle ne savait pas que son séminaire prolongé se déroulait à l'autre bout du pays avec son ex, Arnaud Blanchet, opportunément listé comme l'invité d'honneur de l'événement. Arnaud. Ce nom seul laissait un goût amer. C'était le genre d'homme qui vivait de son charme. Des sourires qui n'atteignaient jamais les yeux, des promesses faciles et une attention qui donnait à des gens comme Claire l'impression d'être vue d'une manière dont, selon eux, je ne la voyais pas. Mais ce que Claire ignorait, c'est que je documentais tout. Chaque arrivée tardive, chaque dîner de travail, chaque message mystérieusement effacé qui laissait encore des traces dans la sauvegarde du cloud qu'elle avait oublié que je gérais. Je ne rassemblais pas encore de preuves pour me venger. Je rassemblais la vérité pour moi-même. Parce que lorsque quelqu'un que vous aimez vous trahit, vous commencez à douter de votre propre mémoire. Vous avez besoin de preuves justes pour croire ce que votre cœur sait déjà. J'ai repris mon téléphone, relu son texte et souri faiblement. Mes doigts planèrent au-dessus du clavier. J'aurais pu dire une douzaine de choses. Des choses colériques, sarcastiques, désespérées. Au lieu de cela, j'ai choisi la précision, prends ton temps. Les choses deviennent intéressantes ici aussi. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai posé le téléphone face contre table. Il n'y avait pas de rage dans ma poitrine, juste un calme silencieux et contrôlé. C'est ça, la trahison. Soit elle vous brise, soit elle vous affûte. Et je n'avais pas l'intention de me briser. Je suis entré dans le bureau et j'ai allumé la lampe. Sur la table trônait un dossier épais, relevé bancaire, part de société, titre de propriété, tout ce que nous avions construit ensemble, et tout ce dont elle pensait réclamer la moitié un jour. Ma main se posa sur les papiers et je chuchotai pour moi-même, plus maintenant. Au cours des jours suivants, j'ai agi comme un homme avec un but. J'ai revu Maître Martin, mon avocat. Nous étions assis l'un en face de l'autre dans son cabinet, l'air chargé de l'odeur du café frais et de calculs silencieux. « Elle est toujours en déplacement » demanda-t-il. « Oui, du moins c'est ce qu'elle veut me faire croire. » Martin se pencha en avant. « Alors on agit maintenant. Transférez ce qui est à vous. Séparez les comptes et gardez le silence jusqu'à ce que vous soyez prêt à lui signifier les papiers. » J'ai hoché la tête lentement. Et je veux que tout soit blindé. Qu'elle ne voit rien venir jusqu'au jour où ça atterrira sur son bureau. Il eut un petit sourire. Le genre que les professionnels vous adressent quand ils admirent votre sang-froid plus que votre douleur. Vous gérez ça mieux que la plupart des gens, dit-il. Je ne gère pas, répondis-je. J'y mets fin. Chaque jour qui passait, je devenais plus fort. La douleur était toujours là, bien sûr, mais elle évoluait, devenant quelque chose de plus net, plus propre. J'ai recommencé à aller à la salle de sport, courant avant l'aube, poussant chaque once de colère sur le tapis de course. Le rythme de mes pas devint une thérapie. La sueur au lieu des cris, le contrôle au lieu du chaos. Un matin, j'ai croisé mon reflet dans le miroir. Des yeux fatigués, la mâchoire serrée, mais autre chose aussi. De la concentration. Le genre de concentration que je n'avais pas eu depuis des années. Peut-être que la trahison ne m'avait pas détruit après tout. Peut-être qu'elle m'avait reconstruit. Au 5e jour, le plan était complet. Compte séparé, actifs sécurisés, projet juridique prêt à être déposé. Ce soir-là, je me suis assis près de la fenêtre avec un verre de whisky et j'ai regardé les éclairs ramper à travers le ciel. L'orage était arrivé,
le genre qui fait trembler les carreaux des fenêtres et résonne à travers l'ossature de la maison. J'ai pensé à Claire, probablement assise quelque part au bord d'une piscine d'hôtel, souriant pour des photos qui semblaient naturelles. Elle avait toujours su feindre la perfection. Mais c'est le problème avec les mensonges. Ils semblent parfaits jusqu'à ce que la vérité commence à fuir par les fissures. J'ai parcouru ses réseaux sociaux. Les publications du séminaire étaient de vagues photos de groupe, des cadres recadrés, des légendes sur le réseautage et la croissance. Mais là, dans un reflet derrière son épaule, il y avait la montre en argent d'Arnaud. Une preuve, subtile, indéniable. J'aurais pu exploser à ce moment-là, l'appeler, hurler, exiger des explications. Mais quelle satisfaction cela apporterait-il? Elle mentirait encore, tordrait la vérité, me ferait sentir coupable d'avoir remarqué. Non, elle avait besoin de le ressentir. Chaque once de la perte, de la peur, des conséquences. Alors, j'ai rédigé un dernier message. Simple et calme. Le genre qui ne crie pas la colère, mais qui glace le sang, pas de précipitation, Claire. La réunion vient juste de commencer ici aussi. Je l'ai envoyé et, pendant un instant, je l'ai imaginée assise dans cette chambre d'hôtel, téléphone en main, la confusion se transformant en panique alors qu'elle essayait de décoder ce que je voulais dire. 2 minutes plus tard, mon écran s'est rallumé, s'il te plaît, non. J'ai fixé ces 4 mots. Pas d'émoji, pas d'excuses, juste une peur brute. Elle savait. D'une manière ou d'une autre, elle savait que le monde qu'elle avait bâti sur des mensonges commençait à s'effondrer. Je me suis penché en arrière, j'ai expiré lentement et j'ai chuchoté, « Tu as commencé ça, Claire. » Je lui donne juste la fin qu'il mérite. Dehors, le tonnerre a craqué comme une salve d'applaudissements. 2 jours après ce dernier message, le bruit des pneus crissant sur l'allée m'a sorti du silence dans lequel j'avais appris à vivre. Je n'ai pas eu besoin de regarder dehors pour savoir que c'était elle. Je pouvais sentir le poids de sa présence avant même qu'elle n'atteigne le porche. Les pas pressés, les clés s'agitant frénétiquement à la porte, le rythme irrégulier de la culpabilité essayant de paraître normal. La porte s'ouvrit. Damien, sa voix tremblait, plus douce que dans mon souvenir. « Tu es là. » Je ne répondis pas tout de suite. J'étais dans le bureau, au même endroit où elle m'avait laissé la semaine précédente, maintenant bordé de piles de papier soignés, d'enveloppes scellées et d'une boîte ouverte qui contenait autrefois nos photos de mariage. Quand elle est entrée, elle semblait plus petite, d'une certaine manière. Ses cheveux étaient attachés négligemment. Son maquillage effacé par le long trajet. Et ses yeux qui avaient autrefois promis l'éternité, étaient écarquillés par une peur qu'elle essayait de déguiser en surprise. « Ton séminaire s'est terminé plus tôt ?» demandai-je calmement. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Juste un sourire hésitant. « Oui, Ils ont fini plus vite que prévu. » « C'est vrai, » répondis-je en m'adossant à mon fauteuil. « Ça a dû être un sacré séminaire. J'imagine que tu aimes les soirées tardives. » Sa gorge bougea alors qu'elle déglutissait. C'était intense. Tu sais comment c'est. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas crié. J'ai juste laissé le silence s'étirer. Le genre de silence qui force la vérité à ramper d'elle-même. Finalement, elle s'approcha, la voix se brisant légèrement. Tu as l'air différent. Qu'est-ce qui se passe? J'ai jeté un coup d'œil au dossier sur mon bureau, celui tamponné du nom du cabinet de mon avocat, puis je l'ai regardé droit dans les yeux. Ne faisons pas semblant, Claire. La couleur quitta son visage. Semblant? De quoi parles-tu? Tu es une femme intelligente, dis-je d'un ton égal. Je pense que tu sais exactement ce que je veux dire. Pendant une seconde, le seul bruit dans la pièce fut le faible tic-tac de l'horloge. Puis elle craqua, sa main couvrant sa bouche, son souffle se coupant en petits hoquets tremblants. « Damien, s'il te plaît, » chuchota-t-elle. Ce n'était pas censé. Je me suis levé, sans colère, juste avec cette sorte d'autorité qui vient du fait de savoir qu'on a fini d'être pris pour un imbécile. Pas censé quoi, Claire? Arriver? Être découvert? Ruiner l'image que tu as passé tant de temps à polir pour tout le monde? Les larmes montèrent à ses yeux, mais je n'ai pas scié. Elle avait passé des mois à construire une illusion, et maintenant elle s'effondrait dans la même pièce où nous planifions notre avenir. Elle essaya encore, la voix tremblante.
C'était une erreur. Je te jure que ça ne signifiait rien. J'ai ri une fois. Un rire bas, sans humour. Tu as réservé 2 chambres dans le même complexe hôtelier avec la même carte. Tu as utilisé notre compte joint pour payer pour un homme qui t'envoyait des textos à minuit quand tu étais à la fac. Ne m'insulte pas en appelant ça une erreur. Elle se figea, choquée que je sache tout. Je peux expliquer. Expliquer, coupai-je. Claire, au moment où tu as choisi de mentir, tu as renoncé à ton droit d'expliquer. Ses larmes coulaient librement maintenant, striant son visage alors qu'elle faisait un pas vers moi. Je t'aime. J'étais juste confuse. J'ai levé une main. Ne réécris pas ce qui s'est passé. Tu n'étais pas confuse. Tu étais à l'aise. À l'aise de penser que je ne remarquerais jamais, que je continuerais à jouer le mari loyal pendant que tu jouais tes petits jeux dans mon dos. Sa lèvre trembla. S'il te plaît, Damien, ne fais pas ça. J'ai légèrement incliné la tête. Ne pas faire quoi? Te tenir responsable? Je me suis dirigé vers la table, j'ai pris le dossier et je l'ai fait glisser vers elle. Ça, dis-je doucement, c'est tout ce sur quoi tu essayais de construire ton avenir. Nos finances, notre maison, nos investissements. Sauf que maintenant, c'est à nouveau à moi. Chaque centime, chaque action, chaque bien. Je m'en suis assuré avant même de répondre à ton message. Elle baissa les yeux vers le dossier, puis me regarda de nouveau. Tu as planifié ça? Non, dis-je doucement. Toi, tu l'as fait. J'ai juste fini ce que tu as commencé. Sa respiration s'accéléra. Elle recula un peu, serrant le dossier comme s'il pouvait empêcher tout de s'effondrer. Tu ne peux pas m'effacer comme ça, chuchota-t-elle. J'ai soupiré. Claire, tu nous as effacé la nuit où tu as choisi quelqu'un d'autre plutôt que l'honnêteté. Je ne fais que nettoyer ce qui reste. Elle se couvrit le visage, sanglotant maintenant. Le bruit remplissait la pièce, cette même pièce qui résonnait autrefois de rire, de musique et d'amour, mais je ne ressentais plus de colère. Je ne ressentais que de la clarté. Je suis passé devant elle, vers le couloir. Il y a une entreprise de déménagement qui vient demain matin, dis-je. Ils t'aideront à emballer tout ce qui est à toi. J'ai déjà fait retirer ton nom du bail. Elle se retourna, les yeux écarquillés d'incrédulité. Tu ne peux pas être sérieux. Je me suis retourné, calme et ferme. Claire, je pensais chaque mot. Sa voix tomba dans un murmure, tremblante et petite. S'il te plaît, je ne veux pas te perdre. Une pause à la porte, la main posée sur le cadre. C'est déjà fait. Elle laissa échapper un sanglot brisé, mais je ne me suis pas retourné, car la vérité était que j'avais déjà passé trop de nuits à écouter des excuses qui arrivaient trop tard. Dans le salon, je pouvais l'entendre pleurer derrière moi, ses pas errants sans but, sa voix tremblante avec des mots qui n'avaient plus d'importance. Je me suis assis sur le canapé, fixant la lueur de mon téléphone. Une douzaine d'appels manqués de l'avocat. Confirmation finale, mise à jour administrative. J'ai fait défiler jusqu'à retrouver son vieux message, séminaire prolongé jusqu'à la semaine prochaine. Cela m'a presque fait rire. Il y a une semaine, j'étais l'homme qui attendait qu'elle rentre à la maison. Maintenant, j'étais l'homme qui s'était assuré qu'elle ne retrouverait jamais son chemin. La porte grinça derrière moi. Damien, chuchota-t-elle. Je ne l'ai pas regardé. Tu devrais te reposer, Claire. Demain va être une longue journée. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti la paix. Pas celle qui vient du pardon, mais de la liberté. Le matin arriva, gris et lourd. La lumière touchait à peine les rideaux, comme si même le soleil ne voulait pas s'immiscer dans ce qu'il restait de notre mariage. Les déménageurs arrivèrent pile à l'heure, leur camion tournant au ralenti dans l'allée pendant qu'ils attendaient les instructions. Claire se tenait dans le salon, pieds nus, portant toujours les mêmes vêtements froissés de la veille. Ses yeux étaient gonflés, ses cheveux non brossés, ses mains tremblantes alors qu'elle essayait de se contenir. « Damien, s'il te plaît, dit-elle doucement, sa voix presque éteinte. On peut arranger ça. Je ferai n'importe quoi. Ne jette pas tout ça. » J'ai pris une lente inspiration et j'ai regardé autour de la maison. Les photos encadrées, les livres qu'elle avait à moitié lus, les souvenirs de voyage qui ressemblaient maintenant à des souvenirs mis en scène. « Claire, dis-je doucement.
Je ne jette rien. Je laisse partir quelque chose qui est déjà parti. Elle s'approcha, les larmes coulant à nouveau. C'était une erreur. Je ne voulais pas tomber là-dedans. C'est juste que... J'ai secoué la tête. Ne fais pas ça. Ne fais pas comme si la gravité t'avait attiré. Tu as fait un choix. Tu as choisi le frisson plutôt que la loyauté, le secret plutôt que la confiance, et maintenant tu veux que je prétende que c'était un accident. Son visage s'effondra. Je t'aime, Damien. Je le jure. Je l'ai regardé un long moment, cherchant quelque chose de vrai derrière le désespoir. Peut-être qu'elle m'avait aimé autrefois. Peut-être qu'une part d'elle m'aimait encore. Mais l'amour sans respect n'est que du bruit. Et j'avais fini de vivre dans le bruit. Les déménageurs commencèrent à emballer les meubles dans du plastique, leur voix basse, respectueuse. Claire restait figée, regardant des morceaux de son confort être soulevés et emportés un par un. L'écho des pas remplissait l'espace où le rire se trouvait autrefois. Quand le dernier carton fut scellé, elle chuchota finalement « Où suis-je censé aller ?» Je me suis dirigé vers la porte et lui ai tendu une enveloppe. « C'est le reste de ta part de notre compte joint. Assez pour un nouveau départ. Ce que tu feras ensuite ne regarde que toi. » Elle baissa les yeux sur l'enveloppe, puis me regarda. « Tu ne me donnes vraiment pas une autre chance ?» J'ai croisé son regard. « Tu ne m'en as pas donné non plus. » Il n'y eut pas de cri, pas de coup final, juste une vérité silencieuse, assez tranchante pour laisser une marque. Elle s'attarda longtemps près de l'entrée. L'air entre nous était épais de tout ce que nous n'avions pas dit, de chaque souvenir, de chaque presque excuse, de chaque moment qui aurait pu être sauvé si elle avait dit la vérité plus tôt. Puis elle fit un pas vers moi comme pour me dire au revoir, mais s'arrêta à mi-chemin. Mon silence lui en disait assez. Sa voix se brisa quand elle chuchota, « Tu vas regretter ça. » J'ai presque souri. Non, Claire, je regrettais déjà d'être resté. Les déménageurs fermèrent les portes du camion et le bruit résonna comme une faim. Elle se détourna, marchant lentement vers sa voiture. Son reflet apparut dans la vitre une dernière fois. Une femme qui réalisait enfin qu'elle avait épuisé ses secondes chances. Quand la voiture sortit de l'allée, j'ai expiré profondément. La maison était de nouveau calme, mais cette fois, elle ne sonnait pas creux. Elle était paisible. Je suis rentré, je me suis assis à la même table où un texto était apparu pour la première fois, et je me suis enfin permis de ressentir tout ce que j'avais retenu. Colère, tristesse, soulagement, tout cela emmêlé jusqu'à ce que cela s'éteigne enfin. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, effacé chaque vieille photo, chaque message, chaque trace de la vie qui ne m'appartenait plus. Mon téléphone vibra une fois, un brouillon de messages non envoyés qu'elle avait essayé d'envoyer la veille de mon exposé. Il disait « Je crois que je suis en train de te perdre. » Je l'ai fixé une seconde avant de l'effacer. Non, chuchotai-je pour moi-même. C'est déjà fait. Dehors, l'orage s'était dissipé. Le ciel était plus clair, plus propre, pour la première fois depuis longtemps.